Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question, notamment par rapport à Monero. Donc, est-ce que Monero peut être le futur Bitcoin? Donc, c'est une bonne question. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des tokens que vous souhaitez qu'on analyse ensemble, qu'on regarde ensemble. Dans cette chaîne, je me concentre principalement sur les crypto-monnaies à fort potentiel d'amplitude, notamment idéalement des projets inférieurs à 500 millions actuellement de market cap, voire même du 100 millions de market cap. Pourquoi? Parce que j'estime que actuellement, Bitcoin, Ethereum, etc., ont un potentiel de croissance encore, clairement. Néanmoins, si vous prenez, je l'ai déjà donné en exemple, mais Bitcoin, c'est déjà 1,32 trilliard de dollars. Si vous rentrez maintenant, il faut quand même rajouter le double pour pouvoir vous faire un x2 et réajouter deux fois plus encore pour pouvoir faire un x3. Donc clairement, c'est avec l'arrivée des institutionnels sur ce marché, c'est totalement possible. Néanmoins, les projets plus faiblement capitalisés ont potentiellement une amplitude encore plus forte. Donc le focus de cette chaîne, c'est vraiment de me focaliser sur des projets dits asymétriques, donc des investissements asymétriques. Donc mettre une position, une taille de position relativement correcte qui nous convienne et bénéficier d'une amplitude très forte pour pouvoir récupérer des gains à la montée. Voilà, c'est une stratégie un peu différente que mettre simplement faire du DCA sur Bitcoin. C'est voilà, c'est une autre approche, une approche qui permet d'avoir une amplitude plus forte. Si vous prenez des projets qui ont très bien performé dernièrement, après on reviendra sur Monero, mais si vous prenez par exemple, je ne sais pas, un projet qui me vient en tête. Vous aviez celui-ci, je l'analyserai puisque c'était un projet c'était un beau projet. Ici, typiquement, je ne sais plus en market cap combien il faisait, mais Arweave était vraiment, et ça l'est toujours encore. Je pense que je ferai même une prochaine vidéo là-dessus, même si on est déjà sur 2 milliards de market cap, clairement. Mais quand on était tout en bas ici, on était sur du 213 milliards. Moi, ce projet m'avait intéressé ici. J'avais pris des profits à la montée. Personnellement, j'aurais aimé en prendre un peu plus encore, mais bon, c'est comme ça, c'est le marché à ce moment-là. euh, bon, il est ce qu'il est. Maintenant, voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est dans ce type de projet-là où effectivement, le market cap, on était sur moins de 200 millions. Là, on est sur du 2 milliards. Donc le prix à ce moment-là, il était de 3 dollars. On est monté jusqu'à 31 dollars. Voilà, donc personnellement, c'est ce type de projet sur lesquels moi je vais me focaliser. Je vais rechercher plutôt ce type d'amplitude et idéalement, lorsqu'on voit qu'il y a très peu d'inflation ou le circulating supply est équivalent au max supply, donc où vous avez tous les tokens qui sont idéalement entièrement libérés. Voilà, donc c'est la parenthèse. Donc n'hésitez pas à me proposer des tokens que vous souhaitez analyser, à vous abonner. Vous recevrez régulièrement, si ce n'est quasiment tous les jours, une vidéo sur une analyse d'un token. Alors Monero, par rapport à la question de Karim, alors effectivement c'est une bonne question de se dire est-ce que Monero potentiellement peut être le futur Bitcoin. Donc là on est sur un aspect très spéculatif, mais je vais développer pourquoi ça peut être le cas, comme potentiellement ça ne peut pas être le cas. On va faire les choses point par point. Déjà l'analyse technique, après on fera l'analyse fondamentale et la vision macroéconomique. Donc en analyse technique, XMR, donc c'est XMR, c'est l'une des plus vieilles cryptos qu'on a, hein, donc qui occupe actuellement la 30e place. Donc idéalement, franchement, à ce moment-là, 2015, elle était même présente en 2015, ça valait 80 centimes d'euros. Donc elle est montée au plus haut jusqu'à 366, là elle est retombée à 150. Ceux qui ont investi à ce moment-là, bon bah vraiment, et qui ont vendu à la montée voilà, se sont vraiment gavés, donc ça c'est super pour eux. Maintenant, est-ce que Monero actuellement a encore du potentiel à voir? Techniquement, ce qu'on voit, donc ça c'est le point positif, c'est que lors du précédent cycle, Monero nous a fait quand même un nouvel ATH. Je ne prends pas les mèches ici, là je suis en monthly. Donc on voit que Monero nous a offert un nouvel ATH. Donc pas non plus énorme, mais
il nous l'a offert quand même. Donc on a eu 29% de hausse, là où Bitcoin, si on revient sur BTC, est-ce que j'aurai toute la chart sur BTC? Normalement oui. BTC, USDT, hop. Voilà, donc Bitcoin sur les précédents cycles, typiquement ça nous a offert là du fois 443. Donc on voit que Monero, XMR euh, a moins intéressé que Bitcoin. Donc là, ce qui est intéressant ici aussi d'observer, pour l'instant en tout cas, c'est que malgré l'afflux qu'il y a eu au niveau du secteur crypto depuis novembre 2023 jusqu'à février-mars 2024, Monero n'a pas bénéficié de cette hausse pour l'instant. Quand vous prenez des projets par exemple comme Solana, Solana a beaucoup plus intéressé actuellement que Monero. Là où Monero, là où Solana nous a fait un plus, un x9, XMR ne nous l'a pas encore offert. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'XMR n'a pas de potentiel. Ça signifie que pour l'instant, c'est les institutions. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est les institutions qui font le marché, c'est eux qui permettent vraiment euh, d'investir massivement et de faire pumper un marché. Là, on voit que XMR n'a pas pour l'instant intéressé. Ce qui ferait potentiellement que XMR intéresse. Donc XMR, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Ça permet de faire des transactions intraçables et vraiment en toute confidentialité. Donc ça reprend quand même la philosophie à la base de la monnaie décentralisée. Hein. Si on revient sur la vision un peu métaphysique, on va dire ça, de la crypto-monnaie, c'était vraiment pouvoir sortir des monnaies fiduciaires et pouvoir avoir une monnaie qui n'a pas forcément cette inflation, qui n'est pas contrôlée simplement par les banques et où notre argent n'est pas soumis parfois aux bêtises des banques. Donc clairement, ça c'est la philosophie des crypto-monnaies à la base. Donc à mon sens, donc ça on a vu l'aspect technique, donc pour reprendre un point par point, si on regarde si on voit les objectifs mathématiques, on voit que XMR nous a offert quand même une amplitude, euh, une belle amplitude. Ce qu'on peut, si nous refait la même chose sur le précédent cycle, sur le prochain, sur le cycle qui arrive, donc on peut estimer potentiellement un petit x3, ce qui n'est pas dégueulasse. Maintenant, ce qui permettrait à XMR d'aller plus loin encore, à mon sens, c'est pas forcément les institutions qui mettraient de l'argent dans ce type de projet. Pourquoi? Parce que à mon sens, c'est pas dans leur intérêt d'avoir une monnaie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ça serait à mon sens, si c'est le cas pour Monero, le grand public, vraiment un engouement complet du grand public, de se dire ok, il y en a assez du contrôle d'une minorité sur notre argent, sur la façon dont on dépense notre argent et de préserver la confidentialité de notre argent, etc. etc. Et c'est, à mon sens, ça serait la seule raison qui ferait que Monero pourrait complètement exploser et être là pour le coup le futur Bitcoin. Donc effectivement, c'est la philosophie à la base de Bitcoin. Donc Monero est un challenger, hein, clairement. Maintenant, c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir de se dire, ok, donc là on est plus au-delà de l'aspect technique. Techniquement, on voit si on reprend les objectifs mathématiques, si il nous refait la même dynamique haussière, on voit que ça nous a offert un pi x3, ce qui n'est pas dégueulasse déjà. Mais et qu'en analyse fondamentale, si on reprend les éléments point par point, XMR, donc XMR, on voit que le projet est entièrement dilué, donc ça c'est plutôt sympa. Donc, pareil, il y aura pas d'inflation sur ce projet. C'est un privacy coin et il y a quelques ventures encore qui sont encore présents sur ce projet. À l'époque, vous aviez quand même plus d'investisseurs. Je
pense que eux ont pris leur gain et sont partis. Donc, à mon sens, Monero, donc ça c'était pour l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Maintenant, la vision un peu plus macroéconomique, métaphysique. Si Monero perce, à mon sens, ça ne viendrait pas des institutions, mais vraiment du grand public, qui là se dirait, il y en a assez. Mais pour que vraiment le grand public s'intéresse de nouveau à XMR, il faudrait entre guillemets quand même une forme de catastrophe, l'écroulement d'une banque, ou en tout cas quelque chose de dramatique qui se passe dans le monde, qui fait que les gens se diraient, bon bah on revient sur la philosophie originelle des crypto-monnaies, de ce que Satoshi voulait à travers le Bitcoin, puisque le Bitcoin était né pour cette raison-là, hein, pour finalement protéger le particulier des chutes au niveau des banques, etc. etc. Il faudrait vraiment, entre guillemets, qu'il y ait quelque chose qui se passe très mal dans le monde pour que ce type de projet puisse percer. C'est donc vraiment, là, c'est vraiment une vision très personnelle de comment sera le monde par la suite. Donc à vous de voir. C'est un pari. C'est un pari. Est-ce que vous souhaitez mettre des petites billes, en tout cas un petit quelque chose en vous disant que c'est le futur Bitcoin? Moi personnellement, pour l'instant en tout cas, il ne m'intéresse pas spécialement. Il ne rentre pas dans le cadre pour l'instant des projets que je cible. Moi j'ai mon setup, j'essaie pour l'instant de m'y tenir. C'est pour l'instant pas un projet moi qui va m'intéresser clairement, mais encore une fois les fondamentaux c'est très personnel, la vision de la suite est très personnelle, je peux totalement me tromper et ça se trouve effectivement Monero ça sera le futur Bitcoin, donc ça c'est le marché qui nous dira, hein. Je pense que le marché a toujours raison, c'est lui qui nous dira si Monero est la future réserve mondiale. Euh, Moi je suis pas personnellement, c'est un avis très personnel, mais en tout cas c'est pas ma conviction. Donc comme c'est pas ma conviction et que moi j'aime bien investir dans des projets dans lesquels moi j'ai une conviction, je vais m'abstenir pour l'instant et on verra, hein, ça se trouve Monero va percer ou pas. Bon, le marché nous le dira. De toute façon, il y a tellement de projets que le but c'est pas tant d'avoir raison, le but c'est surtout d'investir dans les projets sur lesquels ça valide votre setup. Encore une fois, ce qui est important, c'est de perdurer sur la durée, de préserver votre capital et de rentrer dans des conditions qui vous conviennent et que vous développiez votre propre setup. Techniquement, si on regarde Monero, ce que ça nous a fait un truc quand même plutôt sympa. C'est-à-dire qu'ici, on était sur un range. Donc je vais le dessiner. Hop. Donc on était sur ce range-là. Et hop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher avec ces mèches-là la liquidité qui pouvait se trouver ici. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tous les traders sont formés aux mêmes écoles, on est formés aux mêmes choses, donc de mettre notre stop loss soit ici, soit là, au niveau si vous prenez la mèche. Et donc du coup, le marché est parfaitement revenu ici, et donc à peu de choses près, il est venu chercher la liquidité ici à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? On s'est retourné, et là, le marché va chercher le haut de range. Donc on verra ce que fait le marché, mais les personnes qui, après ce mouvement-là, ont su capturer ce mouvement-là, ils sont déjà à 45% de gain, c'est pas trop dégueulasse. Donc à voir. Donc là, à voir ce que va nous faire le Monero, etc., etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager rapidement avec vous dans cette vidéo. Une question quand même intéressante, c'est quand même, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que Monero peut être le futur Bitcoin et que il va chercher comme Bitcoin du 1000 euros, 10 000 euros, si ce n'est plus. Ça serait pas mal pour être honnête. Mais bon, en tout cas, moi personnellement, pour l'instant, c'est pas ma conviction. Mais en tout cas, voilà. Si vous y croyez, faites-le avec vos propres convictions. Moi, je vous ai exposé mon point de vue. Perso, je vais plutôt me focaliser sur d'autres projets, encore une fois plus faiblement capitalisés pour toutes les raisons que j'avais évoquées, c'est-à-dire chercher une amplitude forte, faiblement capitalisé, pas trop d'inflation. Là, on est déjà sur 2 milliards de market cap. Si ça pump, comme on est sur un privacy coin, c'est pas tant les institutions qui vont aider à faire pumper le marché, mais plutôt le grand public
Et pour que le grand public fasse pumper le marché, il faudrait que au niveau du monde, il se passe quand même quelque chose d'assez grave, à mon sens, ou en tout cas un changement de mentalité de se dire non, on revient sur les fondamentaux des crypto-monnaies qui est quand même que ça soit une réserve mondiale hors système bancaire classique. On verra ce que le marché dessinera. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à me proposer d'autres cryptos que vous souhaitez qu'on voit ensemble. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.